Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, un diocèse dont les contours sont ceux du département de l'Aisne, en Picardie, dans la région Hauts-de-France. Ce territoire, beaucoup marqué par de grands moments de l'histoire de France, et notamment le fameux épisode bien connu de Clovis et du vase de Soissons, notamment évidemment parce qu'il y a bien d'autres dates historiques importantes dans ce diocèse. Un territoire en tout cas dont la population aujourd'hui est marquée par une forme d'éclatement géographique attiré à la fois entre Paris, Reims, Amiens et Lille notamment, avec aussi un taux de chômage important, l'un des plus importants de France peut-être, avec en ce moment au-dessus de 11%. Beaucoup d'enjeux donc pour le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, auprès d'une population de 546 500 habitants. Le territoire diocésain est émaillé de 43 paroisses qui sont réparties en 6 zones pastorales et l'enseignement catholique compte 58 unités pédagogiques, à la fois écoles, collèges et lycées. L'Église catholique dans l'Aisne peut compter sur 41 prêtres en activité. À noter que 2 séminaristes sont en formation. Il y a 25 diacres permanents et 35 laïcs en mission ecclésiale qui œuvrent au sein de ce diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin dont nous avons parlé avec notre invité, Monseigneur Renaud de Dinchin. Monseigneur, bonjour. Bonjour Pierre. Alors vous êtes évêque de Soissons depuis 2015. Juste 5 ans. Juste 5 ans. Et on parlera aussi de ce que vous avez fait avant, évidemment. Au niveau national, vous êtes actuellement membre de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat. Alors, quelques dates pour votre parcours, très brièvement. Vous êtes né en 1958. 20 ans plus tard, vous êtes 30 ans plus tard, vous êtes ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de Paris. Après des études de comptabilité et de théologie à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, vous avez été prêtre en paroisse, très engagé aussi dans les aumôneries de jeunes, aumôneries d'étudiants, parallèlement ou en même temps, en 2002. C'est important dans votre parcours, vous avez fait des vœux perpétuels à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, marqué notamment par les écrits du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. On en parlera peut-être aussi au cours de cette émission. Vous avez aussi passé quelques années dans le diocèse voisin de Pontoise, avant d'être ordonné évêque auxiliaire de Paris, et ce jusqu'en 2015, où vous avez été appelé à devenir l'évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, diocèse dont nous parlons dans cette émission. Alors votre devise épiscopale, Sitio, ce qui veut dire « j'ai soif », c'est tiré de l'Évangile évidemment, qui est lu notamment lors de l'office de Vendredi Saint, si je ne fais pas erreur. Alors peut-être première question, Monseigneur, qu'on parle de cette devise, pourquoi vous l'aviez choisie et pourquoi vous continuez de la choisir, j'imagine, tous les jours? Merci. Lorsque j'ai été appelé par le pape, enfin via le nonce apostolique, pour devenir évêque auxiliaire de Paris, j'ai été bien secoué par cet appel. Et quand il s'est agi de choisir une devise au moment où l'ordination arrivait, je peux dire qu'il y avait une parole qui m'habitait fort, parce que j'avais lu les écrits de Mère Teresa. C'est la devise de Mère Teresa, qui est écrite dans toutes les chapelles des sœurs de Mère Teresa, mais en anglais, du coup, « I thirst », j'ai soif, voilà. Bon, cette parole m'habitait beaucoup, mais pour moi, ce n'était pas trop un projet pastoral d'évêque. Donc je cherchais autre chose dans l'Évangile qui puisse m'inspirer. Mais tout ce que j'écrivais, je rédigeais, ça disparaissait en 2 jours, c'était pas ça. Et puis il y avait cette parole, à la fois de Jésus qui appelle l'amour de son Père, qui appelle aussi l'écoute des hommes pour donner sa vie pour quelqu'un. J'ai soif des âmes au moment où il est sur la croix. Et puis en arrière, c'est le dialogue de Jésus et de la Samaritaine. Donne-moi à boire. Et ce dialogue qui va ouvrir sur la Samaritaine missionnaire. Voilà. Et donc pour moi, c'est une parole extrêmement missionnaire, en même temps qui nous ancre dans le mystère de la croix. Mais je pensais que ce n'était pas trop une devise d'évêque. Jusqu'au jour où une paroissienne, à la fin de la messe, me dit « Père Renaud, vous allez être ordonné le 5 septembre. Mais c'est un signe, ça. » Et moi, je dis 5 septembre, pourquoi? Et c'est la mort de Mère Teresa. Et là, j'ai compris qu'il y avait un signe, et donc j'ai pris cette devise. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors sans tarder, Monseigneur de Ninchin, je vous propose de commencer cette émission par un petit flashback sur une initiative qui a jailli sur votre diocèse. Alors c'était fin octobre dernier, après une certaine annonce du président de la République. On regarde. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Bonjour Monseigneur, regardez, j'ai reçu un texto sympa ce matin. C'est des jeunes missionnaires qui veulent venir se confiner dans les paroisses. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être imaginer quelque chose avec eux pour les jeunes du diocèse. Et moi j'ai reçu le même WhatsApp cet après-midi. À vrai dire, il faut faire très vite, on a 24 heures. Mais Violaine, appelez les prêtres qui ont 4 chambres dans leur presbytère et qu'on voit si on peut faire quelque chose. Bonsoir Monseigneur, très bonne nouvelle, on va pouvoir accueillir des jeunes. Donc il y en a 15, il y en aura 2 en paroisse, à Notre-Dame-de-Liesse et à Villers-Cotterêts et également à l'Évêché et à la Maison Sainte-Croix. Génial Violaine. Au premier confinement, on a peiné à faire quelque chose de bien, un apostolat pour les jeunes adultes. Et je sens que cette fois-ci, c'est parti. Mettez tout en œuvre. Waouh! Un confinement missionnaire organisé par l'association des WEMS? Mais c'est l'Esprit Saint qui vous envoie. Sarah, what about helping a parish mission during confinement? Well, I must be in France for some reason. Why not? Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Moi, c'était vraiment l'idée de me mettre au service des jeunes. Je trouvais que le projet et la mission hyper belle. Et toi? Moi, entre rester chez mes parents ou tout seul dans mon studio ou bien partir à l'aventure, le choix était vite fait. Et toi, t'habites ici du coup? Oui, je suis arrivée en septembre et j'avais vraiment à cœur de vivre cette mission WEMS là où j'habite, là où je suis, donc c'est pour ça que je suis là. Et toi? Moi, je trouvais ça trop beau que le confinement puisse être missionnaire et que d'autres puissent rencontrer le Christ. Et j'avais au fond du cœur le fait que l'Esprit Saint ferait des merveilles à Soissons, donc je me suis dit, allons-y. Voilà un extrait d'un clip réalisé par le diocèse de Soissons. Alors, Monseigneur de Ninchin, donc à travers ce clip, on n'y a pas touché, hein, presque pas. C'est le clip tel qu'on peut le voir. On parle des WEMS. Hein, c'est cette initiative qui a jailli juste après l'annonce du reconfinement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que ça veut dire, WEMS, hein, si j'ai bien compris, week-end, mission, prière, service. En quoi ça consiste et comment l'idée a jailli dans votre diocèse? Comment ça s'est fait? On en a vu quelques aperçus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc l'origine remonte à il y a, je crois, 2-3 ans, autour de Clermont-Ferrand, où des jeunes adultes catholiques sentent le besoin de soutenir des paroisses en rural et décident d'appeler des jeunes chrétiens à vivre des week-ends avec un prêtre dans son presbytère pour partager la prière, partager les repas et rendre service. Voilà. Moi, je ne suis pas très au courant de ça. Voilà. Mais il se trouve qu'au lendemain de l'annonce du nouveau confinement, ces mêmes jeunes qui avaient initié il y a 2-3 ans ce mouvement, WEMS, en 24 heures, ils concoctent un nouveau projet et ils lancent sur les réseaux sociaux l'appel à candidature pour que des jeunes chrétiens viennent se confiner à 4 dans un presbytère pour 4 semaines et rendre service. Alors de fait, nous, on a réagi comme ils l'ont présenté. En fait, ce n'est pas le diocèse de Soissons, c'est même les WEMS eux-mêmes qui ont créé cette petite vidéo. Et donc, nous, en 24 heures, on a cherché des lieux où c'était possible d'accueillir 4 étudiants ou jeunes professionnels. Et de fait, ça veut dire que nous avons 2 presbytères paroissiaux. Et donc, c'est des jeunes qui se sont mis au service de la mission paroissiale en confinement,
Alors, ils ont aidé à des rediffusions de messes YouTube ou bien de prières, et puis tenir compagnie aux prêtres, prier, discuter. Et les paroissiens ont perçu quelque chose, c'est très touchant. Il se passait quelque chose. Et puis alors, il y a 2 autres équipes qui sont venues plutôt autour de l'évêché. Donc c'est-à-dire que moi, depuis 6 semaines, je partage ma table avec 6 jeunes adultes. Tous les matins, nous prions ensemble, la louange et l'adoration. Et puis, ils viennent à la messe. Et puis, alors, la mission que je leur ai demandée, c'est l'évangélisation des jeunes. Et donc, que nous puissions... On a été complètement torpillés par le Covid dans un grand effort, enfin, enthousiasme missionnaire autour des jeunes, une année de la jeunesse. On était franchement triste d'avoir été torpillés avec de si beaux élans. Et là, voilà que la Providence nous envoie donc des jeunes. Alors, ils sont tous en télétravail la journée, hein, télétravail ou enseignement à distance. Donc leur temps demeure compté. Mais nous avons du coup ils ont organisé dans notre réseau des adolescents, des adultes aussi qui s'occupent des adolescents, alors plusieurs grands rendez-vous par Zoom, mais pas seulement une réunion fonctionnelle, mais vraiment événements avec temps de prière, témoignages. Alors avec les jeunes, on a fait des jeux aussi. Voilà, plusieurs rendez-vous Zoom. Il y en a encore un ce jeudi, là, avec les 18-30 ans, qui aura lieu cette semaine, jeudi soir. Autrement dit, de manière complètement inattendue, alors que le confinement n'était pas bienvenu, c'est clair. Il est certain qu'on a eu un signe, là, de pouvoir vivre quelque chose de missionnaire, puis il faut le dire, de fraternel et de joyeux. Ça va durer jusqu'à quand, du coup ? Jusqu'à dimanche prochain. Jusqu'à dimanche prochain. Voilà. Oui, parce que vous le disiez, un certain nombre de grands rassemblements ont été, au dernier moment, torpillés, enfin, ont dû s'annuler parce que pour des raisons sanitaires, notamment. Alors, il y avait ce rassemblement Liesse Week-end, à Notre-Dame de Liesse. Qui était normalement à la Pentecôte, pendant 3 jours à la Pentecôte. Et voilà, on attendait des centaines de jeunes qui puissent venir. Et je veux dire, depuis 2 ans et demi, on a mis le paquet pour bien préparer ça. Bon, voilà, tout ça a été annulé. Annulé ou... Au début, on a pensé pouvoir le reporter à la fin du mois de juin, et puis en minima au mois de septembre. Et à nouveau en septembre, on nous a demandé, la préfecture, quelques jours avant, les conditions sanitaires et sécuritaires devenaient trop complexes, il a fallu annuler. Alors pour les jeunes, d'une certaine manière, vous avez retourné l'adversaire, comme on dit, en réussissant avec cette proposition-là, proposition missionnaire et pastorale. Pour les autres générations, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même une déperdition, ou en tout cas un décrochage, un début de décrochage avec ce reconfinement, voilà, même si aujourd'hui les messes peuvent de nouveau être autorisées avec une jauge de public certes réduite, mais enfin public quand même. Non, mais il faut être clair qu'il y a un vrai décrochage, en particulier des chrétiens plus fragiles ou plus en périphérie, ou dont les conditions de vie sont plus difficiles, et je dirais des chrétiens qu'il faut plus accompagner dans le chemin pour venir à l'église ou pour vivre des temps missionnaires ou des temps d'église. Précisément, ce sont tous ces projets de nature missionnaire qui sautent les uns après les autres et qui, du coup, pénalisent en premier lieu les personnes plus fragiles, les personnes âgées, mais aussi ces familles qui viennent au catéchisme et qui, au départ, n'ont pas forcément beaucoup de convictions. Puis, évidemment, il y a tout un apostolat pour pouvoir leur permettre de découvrir la beauté de l'Évangile. Voilà, tout ça nous est empêché. Alors, à l'inverse, il est certain que les chrétiens plus engagés dans la vie de l'Église, le noyau de communauté, s'est réinvesti, recentré dans une relation personnelle au Christ. C'est assez frappant. Alors c'est douloureux puisqu'on peut pas venir, on n'a pas pu venir à la messe pendant un certain nombre de semaines, donc dans la douleur, mais aussi dans un recentrement. Alors certains c'est plus sur la parole de Dieu,
les Saintes Écritures, la méditation, d'autres c'est plus le chapelet, et puis d'autres à travers les réseaux sociaux et les prières. Dans le premier confinement, nous avons eu, moi j'ai lancé un appel dès les premiers jours pour qu'on prie à 19h le soir. Eh bien, il y a un groupe de prière à Soissons qui a pris le défi de prier tous les soirs, un quart d'heure, 20 minutes, relayé par YouTube, et il y a toute une communauté, tous les jours, plus de 2 mois du premier confinement, qui se sont retrouvés pour prier. Voilà. C'est pour dire qu'il y a un recentrement, un approfondissement dans l'épreuve qui s'opère. Alors l'appel dont vous parliez, on va en voir un extrait en tout cas, puisque dès le début, alors on parle là du premier confinement au mois de mars, vous aviez essayé de nouer une relation directe avec des vidéos régulières, notamment la première en tout cas de cette série qu'on va voir dans cette émission. Vous donnez rendez-vous à vos diocésains sous forme vidéo, de façon originale, on peut le dire, mais pour parler de sujets très sérieux. Je vous propose donc de découvrir un extrait de cette première vidéo qui avait été diffusée en mars dernier. Comment vivre cette période en disciple de Jésus? Voilà la question. Ah mais j'oubliais, j'ai un compagnon, le paresseux, qui est venu nous tenir compagnie toute la semaine. Vous connaissez sa devise? J'avance lentement, mais j'y arrive. Excellente devise pour une semaine de carême en confinement. Des fois on se décourage, nos journées nous paraissent pesantes. L'impression de perdre son temps. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils prennent le temps pour prier. Soit prier en famille, l'une d'entre vous m'a confié, avec le confinement, on se consacre plus au Seigneur que d'habitude. Je prie plus. Dès le réveil, avec les enfants, on se réunit et on prie. Pour d'autres, c'est prier avec les autres, via les réseaux sociaux. Jésus a fait une promesse. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. C'est de la folie, mais c'est trop beau. Jésus est présent. Il est là quand 2 ou 3 se réunissent en son nom. Seigneur Dedinchin, c'était aussi une expérience spirituelle qui a été vécue d'une certaine manière par vous-même et aussi par tous vos diocésains à travers ces rendez-vous. Alors vraiment, expérience spirituelle. Donc à l'instant, je vous disais qu'en ce moment, je vis avec une maison pleine, puisque nous sommes 7 à vivre depuis 1 mois et demi ensemble. C'est exactement le contraire au premier confinement, parce que je suis toujours dans cette même maison qui est grande, mais j'étais complètement seul, et c'était véritablement un ermitage. Et donc oui, c'est une expérience spirituelle de réorganiser sa vie, de pouvoir trouver sens, trouver équilibre, avoir une vie relationnelle alors qu'on est privé des relations ordinaires. Oui, pour moi, c'est certainement un recentrage. En même temps, c'est fragilisant. Au plan, il y a comme un traumatisme psychologique dans cela qu'il faut encaisser. Et puis, de fait, chez les prêtres, j'ai beaucoup entendu. J'étais soucieux, moi, de comment les prêtres allaient supporter ce temps. Alors, les prêtres, eux, sont, dans mon diocèse, pas mal sortis, on peut dire, dans la mesure où ils ont assumé tous les obsèques, que souvent des laïcs prennent part aux obsèques et les secondes, ou bien même les célèbres président des obsèques. Là, c'est les prêtres qui ont tout assuré, qui ont été en première ligne auprès des familles. Ça a été pour eux un moment très important de contact avec les familles, de ferveur aussi, parce que ces obsèques en petit nombre à 20 ont été vécues avec beaucoup d'intensité. Voilà. Et puis, d'être contraint de célébrer la messe tous les jours seul chez soi, ça a été un recentrement eucharistique, ils me le disent beaucoup, les prêtres. Voilà. Et puis ensuite, les familles, on a vu des familles inventer des rythmes et des rites familiaux. C'est beau, c'est très beau, c'est touchant. C'est évidemment les familles les plus
concernés par la foi qui ont pu vivre ces démarches. Alors, Monseigneur de Dinchin, vous aviez lancé en 2017 3 étapes successives. Il y a l'appel, les vocations et les jeunes. On était en plein dedans en 2020. Où on en est de cette succession de 3 étapes? Est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'on est toujours dans l'année des jeunes? Comment ça se passe? Donc, en théorie, l'année des jeunes s'est arrêtée puisque c'était l'été dernier. Elle avait été portée d'ailleurs pendant 3 ans à travers tout ce parcours. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que avant le Covid, on a eu la grâce de vivre quelque chose de très important au niveau des jeunes. C'est exactement il y a 1 an, puisque c'était le 1er décembre de 2019. Nous avions été très inspirés par le synode que le pape François a fait en octobre 2018 à Rome. Et nous avons créé, donc il y a 1 an, une assemblée diocésaine d'une journée entière avec une parité de jeunes. C'est-à-dire que sur 300 personnes, il y avait la moitié qui étaient des adultes et la moitié des jeunes, soit adolescents, soit tout jeunes adultes. Ça a été un vrai défi de pouvoir le monter. Certaines paroisses peinaient à croire qu'ils arriveraient à pouvoir créer une délégation avec des jeunes qui se mobiliseraient comme ça. Et le Seigneur a permis que toutes les paroisses participent. Ça a été quelque chose de fort intense, d'extrêmement joyeux. Et puis les jeunes ont été consultés sur leurs attentes à l'égard de l'Église, de leur paroisse, des projets qu'ils voudraient faire dans leur paroisse. Vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'on peut vraiment affirmer que nous avons vécu quelque chose de synodal, d'une Église qui marche pas seulement pour les jeunes, mais avec les jeunes, à leur rythme, et qui a pris leur rythme pour se réunir. Voilà. Alors évidemment, après, le Covid est arrivé et ça a beaucoup perturbé, parce que voilà, il y avait d'autres projets qui se succédaient à la suite de ça, malheureusement, qui ont été perturbés ou annulés, comme le rassemblement dont on parlait. Voilà. Il n'empêche que tant de contacts, de petits événements, durant 3 ans, se sont constitués. Nous voyons bien que quelque chose de l'espérance a été nourri. Tout n'est pas simple, mais l'espérance a grandi. Et ça, c'est vraiment majeur, et merci Seigneur. Alors, Monseigneur de Dinchin, il nous reste un peu plus de 3 minutes dans cette émission. On arrive à la fin de cette émission avec une séquence où les fidèles vous posent une question de leur choix directement à vous. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Avec une première question qui vous est posée par Denis. Bonsoir Monseigneur. Que répondez-vous à une enfant de 12 ans qui veut rentrer au séminaire plus tard? Donc c'est une enfant, ce que j'ai entendu. Alors, en effet, la question, alors, au cas où les téléspectateurs n'entendraient pas bien, c'est une enfant qui vous demanderait, en effet, qui aurait la vocation de prêtre. Alors moi, je lui dis d'abord ma joie de l'entendre poser cette question. C'est trop beau, à 12 ans, d'avoir cette fraîcheur, cette générosité, et puis d'avoir envie de se former. Je pense qu'il y a ça derrière cette question. Se former sur la Bible, sur le catéchisme, sur l'histoire de l'Église, et peut-être aussi le désir de donner sa vie aux autres. C'est trop beau. Et je m'en réjouis intensément. Alors, concernant le séminaire, c'est pour les garçons, parce que c'est pour devenir prêtre. Mais par contre, pour les filles, je peux dire que nous avons, dans le diocèse de Soissons, accueilli il y a 2 ans une communauté, Palabra Viva, communauté de femmes, jeunes femmes consacrées, missionnaires, et que nous allons ouvrir, si Dieu le permet, dans 1 an, une école d'évangélisation pour des jeunes femmes. Parce qu'il y a un visage de la femme consacrée qui est en train de se renouveler. Et en l'occurrence, la communauté Palabra Viva, elles ont reçu le charisme de la première annonce et puis de la joie. Comme c'est des brésiliennes, c'est aussi le chant, la musique.
Voilà. Donc je dirais à cette jeune fille que je vais la prendre dans la prière, prier pour elle, et puis voilà, qu'elle puisse avancer durant toutes ces années d'adolescence en se liant avec le Seigneur, en vivant des expériences en Église, et que je prierai pour elle. Une deuxième question vous est posée par Stéphanie. Monseigneur, voici ma question. Dans notre diocèse de l'Aisne, de nouveaux responsables au service de la mission viennent d'arriver. Comment faites-vous pour recruter vos plus proches collaborateurs ? Merci Stéphanie. Alors je pense à Jésus qui a recruté, on peut dire, enfin j'aime pas trop le terme recruter, pardon, donc moi je parlerai d'appel. Laissons pour l'entreprise le terme de recrutement, mais je pense à Jésus puisque avant d'appeler ses apôtres, l'Évangile nous raconte qu'il est monté sur la montagne, qu'il a passé la nuit en prière et qu'il a prié et discerné aussi ceux qu'il allait appeler les 12. Donc, c'est certain que la prière est première dans tout ce cursus ou processus de l'appel. Ensuite, je dirais que pour pouvoir bien appeler quelqu'un, c'est important de savoir à quoi on l'appelle. Et alors là, je vais réutiliser un terme technique, mais de faire une fiche de poste. Et donc, d'être assez à l'écoute du terrain, du peuple de Dieu, des clameurs du peuple de Dieu, pour entendre et discerner qu'est-ce que Dieu veut pour ce peuple, quels ouvriers le Seigneur veut pour ce peuple. Et puis troisièmement, ensuite, c'est de pouvoir appeler, alors parfois avec d'autres, de pouvoir se réunir pour prier, appeler l'Esprit Saint, lire les Actes des Apôtres, parce que dans les Actes des Apôtres, on a les premiers appels, et pouvoir formuler auprès de quelqu'un l'appel pour rejoindre la mission. Et cette personne demeure libre de pouvoir dire oui ou non dans l'Esprit Saint et dans le Seigneur. Merci beaucoup, Monseigneur de Dinchin, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous invite évidemment à aller sur le site internet du diocèse de Soissons si vous voulez en savoir un peu plus sur l'actualité et sur toutes ces initiatives dont on a parlé au cours de cette émission. Je vous invite aussi également à aller sur notre site internet ktotv.com si vous voulez revoir cette émission ou bien d'autres. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.